Aujourd'hui, on commence la réunion numéro 265. Nous sommes le club francophone qui s'appelle Autour du monde et nous sommes l'organisation internationale du but non lucratif où on pratique le français et l'art oratoire en ambiance amicale. Donc, comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale ou la scène réelle, non seulement digitale, les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Est-ce qu'il y en a? Je pense que non. Bon, donc on va continuer. Et pour économiser un peu de temps, je voudrais inviter sur la scène digitale l'animateur de notre réunion. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Akanvo. Emmanuel, à toi la parole. Merci. Merci de m'avoir donné aujourd'hui le rôle. Allô, vous m'entendez? Ok. Merci de m'avoir donné aujourd'hui le rôle d'animateur de la réunion. Pour moi, c'est un grand honneur. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais d'abord féliciter tous ceux qui sont venus à la réunion d'aujourd'hui. Vous n'avez pas préféré aller chez moi, vous avez décidé de venir. Manuel, est-ce que tu peux t'approcher pour ton micro? Oui, comme ça va? Oui. Merci. Ok. Vous avez décidé donc de venir à cette réunion pour pratiquer l'art oratoire, pratiquer l'écoute et pratiquer l'organisation de réunions. C'est ce qu'on fait à Toastmaster. À Toastmaster, nous sommes là pour développer nos connaissances en communication et en leadership. Ce qui a pour effet donc d'accroître la confiance en soi et notre croissance personnelle. Le thème d'aujourd'hui, je veux se jouer. C'est ce que disent d'habitude les enfants. Les plus grands disent, je veux cette compétence, je veux atteindre ces objectifs. Eh bien, pour moi, pour atteindre ces objectifs, pour réaliser ces challenges, il faut absolument avoir de l'inspiration. L'inspiration, c'est pour moi, c'est pour l'homme, l'inspiration est pour l'homme comme ce que la batterie est pour une voiture. L'inspiration a pour rôle de donner la première impulsion pour bouger, pour avancer, pour aller réaliser ses ambitions. Nous allons donc, tout au long de cette réunion, parler d'inspiration. Et pour continuer la réunion, j'aimerais poser une question à la présidente, Anastia Grebiniuk. Je sais que Anastasia plante des arbres en début d'été, c'est ça? Oui, en fait, je plante des arbres chaque mois de mai. Et donc, la dernière fois, c'était le 1er mai. D'habitude, c'est le 1er mai parce qu'on a le jour férié en Russie. Et donc, c'est la coïncidence avec le jour du travail. Et on passe cette journée à la plantation d'arbres et c'est une grande contribution à l'écologie mondiale. Ok. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous inspire à réaliser ce projet? Alors, c'est une longue histoire parce qu'en 2010, il y a eu des feux de forêt catastrophiques en Russie centrale et moi, j'étais assez jeune et je n'avais pas la possibilité de participer à l'extinction des feux, par exemple. Et quand j'étais à l'université, ça serait 3 ans, c'était 3 ans plus tard.
En 2013, j'ai commencé à chercher sur Internet les choses sur ce sujet-là et j'ai décidé de participer, de donner ma contribution. Et comme ça, j'ai trouvé des groupes de bénévoles qui plantaient les arbres dans la région de Moscou. Et en 2013, c'était ma première plantation d'arbres. Donc, ça fait exactement 10 ans cette année. Merci. Merci. Nous allons donc accueillir Irina Vysipova. Elle sera notre chronométreuse aujourd'hui. Irina, tu es là? Vous êtes là? Oui, bonsoir. Ok. Peux-tu nous décrire un peu ton rôle d'aujourd'hui? Merci d'avoir donné la parole. Aujourd'hui, je suis chronométreuse et ça veut dire que je dois chronométrer le temps. Il y a bien sûr des limites et nous sommes dans les limites ici pendant la réunion et chaque rôle, chaque participant ne doit pas dépasser ces limites temporelles. Voilà, aujourd'hui, nous avons deux orateurs, une oratrice et un orateur. La première oratrice va prendre de 3 à 4 minutes. Un orateur va prendre de 5 à 7 minutes. Et je dois vous rappeler que la session des improvisations est toujours limitée et chaque participant est limité par 2 minutes maximum. Voilà, soyez attentifs aux signaux et je crois que c'est tout et la parole est à toi, monsieur l'animateur de la soirée. Merci Irina pour cette belle description de votre rôle de chronométreuse. Mais avant de continuer, j'aimerais vous poser une question, c'est de savoir dans la vie, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous inspire le plus? C'est une belle question et je crois que peut-être les matins qui m'inspirent chaque jour parce que j'aime bien les matinées et chaque jour je souris quand il fait du soleil. Merci Irina. Irina est beaucoup inspirée par la nature, par le soleil et par le vent frais matinal. Nous allons continuer notre réunion avec Monsieur Michel. Monsieur Michel, est-ce que vous êtes là? Oui, bien sûr. Bravo, merci d'être venu. Je ne vous avais pas encore vu. Merci beaucoup. Je voudrais dire que je suis prêt à trier et recycler des fautes. C'est comme ça, pour ne pas répéter ces erreurs, nous devons travailler pour les éliminer. Et encore, je voudrais introduire le mot du jour. Aujourd'hui, ce sera un attentat. Un attentat, c'est la tentative d'écraser un adversaire, un ennemi, en menaçant sa vie. Un attentat. Voilà. Merci. Le mot du jour est donc un attentat. Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir insérer ce mot dans notre argumentaire aujourd'hui. Mais, Monsieur Michel, qu'est-ce qui vous a inspiré à choisir ce mot du jour un peu compliqué, je pense? Je vois que c'est la lutte pour la vie, pour survivre, et il y a toujours beaucoup de dangers, et on court ces dangers, et pour rester vivant, nous devons être sur le qui-vive. Voilà. Et encore, pour survivre à un attentat,
c'est une chose nécessaire pour devenir un vrai leader. Voilà. Être prêt à survivre en attendant. Voilà, il faut sentir le danger et pour rester vivant, il faut être prêt, il faut être sur le qui-vive. Merci, Monsieur Michel. Nous allons continuer notre réunion avec Marie Karamouslova. Marie, vous avez aujourd'hui la chance de nous partager la pensée du jour. Marie, vous êtes là? Ok, je vous vois. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, cher Manuel. La vie, c'est ce qui arrive pendant que nous prévoyons autre chose. J'ai entendu cette phrase la première fois quand j'étais adolescente. C'est une phrase d'un musicien anglais très connu dans le monde. Elle m'a inspiré beaucoup parce que quand tu es adolescent, tu as besoin, tu aimes des phrases philosophes et tu as besoin d'un conseil, comment vivre ta vie. Je vis avec cette phrase dans ma tête il y a déjà 20 ans et elle m'aide beaucoup de choisir mon propre chemin. Et cette année, dans 2 mois, j'aurai 35 ans et j'aurai la possibilité de devenir le président de notre pays. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Cette phrase m'aide beaucoup dans ma vie parce que les 3 dernières années nous avaient montré que nous n'avons pas le futur et nous ne pouvons pas faire des projets pour le futur. Et cette phrase m'aide beaucoup de présenter dans le moment. Voilà, merci beaucoup Manuel. Je te rends la parole. Merci Irina pour cette pensée du jour très inspirante. J'aimerais vous poser la question de savoir, avec toutes ces inspirations que vous avez tout au long de votre vie, quel a été votre plus grand succès? Succès, quel était le grand succès? Le plus grand succès. Le plus grand succès, je pense, dans ma vie, c'est c'est ce que j'ai réalisé, mon rêve, et ce que j'ai devenu l'alpiniste et j'ai grimpé l'Elbrus. Voilà. Bravo, Masha. Marie, de nous avoir partagé ton inspiration. J'accueille maintenant Masha Tournaeva. Masha, tu es là? Je suis là. Ok. Donc, Masha aujourd'hui sera la veilleuse de la soirée. Masha, j'ai une petite question pour toi. Selon toi, quelle est la différence entre une idée inspirante et une idée ordinaire? Une idée ordinaire ne fait pas battre votre cœur que l'idée inspirante. Ça ne va pas faire agir. Quand vous êtes inspiré, vous êtes prêt à faire même tout ce qui est impossible. Mais quand c'est ordinaire, vous pouvez
aller en ignorant cette idée et peut-être devenir démotivé. Mais quand vous êtes inspiré, vous pouvez conquérir vos objectifs et peut-être le monde. Merci, Macha. Donc, les idées inspirantes nous permettent de conquérir le monde, alors que les idées ordinaires ne nous font pas penser plus loin que ces mêmes idées-là. Merci. Je Donc, voulais Macha, dire ça, oui. merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle de la réunion? Oui, avec plaisir. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vérifier votre attention. Il faut bien respecter tous les orateurs, tous les participants de la réunion. Et moi, ici, je suis pour vous contrôler un peu. Je vais préparer des petites questions pour contrôler votre attention, encore une fois. Et après, vers la fin, quand ça sera le temps pour les rôles techniques, je vais vous poser ces questions. Tout le monde peut participer et peut-être on aura un gagnant ou une gagnante le plus attentif de ce soir. C'est tout. Ok, merci Macha pour cette description de ton rôle. Nous allons donc maintenant passer à la session de discours préparés. Notre premier discours est nommé « Un homme véritable ». Ce discours va aider son orateur à améliorer sa persuasion à prononcer des discours sociaux. L'objectif de ce projet sera aussi de s'entraîner à prononcer des discours sociaux devant les membres de son club. Olga Kondratieva, j'aimerais vous poser une question avant que vous commenciez votre discours. D'accord. Selon vous, quelles sont les caractéristiques que doit avoir un homme qui inspire? Les caractéristiques d'un homme qui inspire les autres. Il doit avoir son rêve dans lequel il croit lui-même et il doit avoir la confiance des autres pour qu'il le suit, pour qu'ils font ce qu'il veut, ce qu'il propose, ce qu'il aimerait faire. Merci Olga. Un homme qui inspire est un homme qui doit croire en ses rêves. Ça, c'est bien dit, c'est très beau. Olga Kondratieva, je vous laisse la scène. Un homme véritable. Chers Toastmasters, cette année est très importante pour nous parce qu'en 2023, nous célébrons 145 ans de naissance de Ralph Chestnut Smedley, un homme qui, en 1924, a fondé l'organisation qui est appelée Toastmasters. Et dont le but était d'aider les gens à apprendre comment prendre la parole en public et comment maîtriser l'art de communication. Dr. Smedley disait, quelle que soit votre position ou votre niveau d'études, si vous savez comment et quand parler et comment et quand vous taire, vos chances du succès réel sont proportionnellement accrues. Dr. Smedley était un communicateur exceptionnel, mais ce qui est plus encore important, c'est que sa passion
était d'aider aux autres à devenir orateurs et leaders. Et pour réaliser son rêve, il y investi tout son cœur et toute son âme. Et il a trouvé une formule unique. C'est en s'amusant qu'on apprend le mieux. Et c'est pour ça que dans ces clubs, la loi est de créer l'atmosphère motivante, positive, et apprendre en collaboration et en coopération entre les nouveaux venus et les experts sans aucun professeur. Le temps a prouvé la vérité de cette approche. L'organisation s'est épanouie, devenue internationale. Aujourd'hui, Toastmasters International compte plus que 14 000 clubs avec presque 300 000 membres dans 144 pays du monde. C'est un nombre véritable qui laissait comme l'héritage des millions d'hommes qui ont pu améliorer leur destin grâce aux aspirations, aux idées qu'il s'est exprimé, grâce aux matériaux et méthodologies qu'il a fournis et grâce à exemple personnel qu'il a donné. Chers amis, je pense que Dr. Smedley sera ravi d'entendre le tentellement de 300 000 verres levés par Toastmasters à son honneur partout dans le monde. Allons, levons nos verres à l'hommage du fondateur de Toastmasters, Dr. Ralph Smedley. Merci pour votre attention. Je vous rends la parole, Emmanuel. Emmanuel, ton micro est coupé. Oui, je vous rends la parole, j'ai dit. Merci pour votre attention. Allô? Oui, maintenant, oui, on t'entend. Ok, donc je disais merci à Olga pour ce discours original, pertinent et très clair. Je passe au discours suivant. Le discours est notre discours numéro 2, c'est le discours Faisons. Ce discours va permettre à l'orateur donc d'atteindre comme objectif de mettre en pratique les compétences nécessaires pour diriger avec succès au sein d'une organisation bénévole. Donc, celui qui va faire le discours s'appelle Xavier, Wilfried connaît. Et Xavier, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais te demander, selon toi, qu'est-ce qui est le plus important pour inspirer les autres? Bonsoir, monsieur le Toastmasters du jour. Bonsoir, chers membres et chers invités. Pour répondre à ta question, je crois que l'élément fondamental, c'est un peu comme Olga l'a dit un peu plus tôt, c'est la crédibilité. Donc, je crois que l'élément qui inspire le plus les gens, c'est la crédibilité. Les gens ont confiance en quelqu'un qui démontre certaines capacités, quelqu'un qui est en adéquation avec ce qu'il dit. Donc, quelqu'un qui sait aligner ses faits et ses paroles. Bon, pour moi, c'est l'élément fondamental pour inspirer et motiver les autres. Merci, Wilfried, pour cette réponse convaincante. La crédibilité donc, est une caractéristique indispensable pour celui qui veut être un bon leader et inspirer ses collaborateurs. Wilfried, je vais donc te laisser la scène pour ton discours. Faisons. Ici, monsieur le Toastmasters du jour.
Donc, chers amis, ce soir, je prononce un discours dans le cadre de mon projet dirigé au sein d'une organisation bénévole. J'avoue que j'aurais bien voulu avoir consulté ce projet-là avant de prendre fonction comme vice-président du club. Le titre de mon discours s'intitule « Faisons ». À l'entendre, ça ne vous explique pas, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais pourtant, c'est, disons, la conjugaison des verbes qui a marqué toute mon évolution. Vous savez, ma toute première organisation bénévole, c'est le scoutisme. Et ce verbe-là a marqué toute ma croissance scout et au-delà, même à Toastmasters. D'où je le dis. Ce verbe-là était conjugué par mon tout premier chef scout, qui nous disait chaque fois ceci. Le vrai et le bon chef ne dit pas fait, mais plutôt faisons. Parce que le chef, c'est celui qui montre l'exemple. C'est celui qui se met au devant. C'est celui qui commande par l'exemple. Donc pour lui, la base du commandement, c'est montrer l'exemple à ceux qu'on commande. D'où la crédibilité. Lorsque vous ouvrez notre manuel de commandement de chef scout, il y a un proverbe qui est mentionné. Et ce proverbe-là stipule que une armée de moutons dirigée par un lion battra une armée de lions qui est dirigée par un mouton. Vous dites quoi? On peut avoir des hommes compétents, on peut avoir la ressource suffisante, la ressource nécessaire. Mais tant que celui qui commande l'unité, celui qui commande la patrouille, n'a pas les aptitudes pour pouvoir le faire, la patrouille ne gagnera pas, l'unité ne gagnera pas. Et quand j'ai pris fonction en tant que vice-président à l'éducation de mon club Toastmasters, autour du mot, c'est cette même philosophie-là qui m'a animé. Donc, pour moi, en tant que VPE, la croissance des membres du club dépendait exclusivement de moi. C'est vrai que l'adhésion à Toastmasters est volontaire et chacun d'entre nous, en intégrant le club, a ses objectifs qu'il poursuit. Mais moi, en tant que VPE, et vu mon héritage de chef scout, je me disais que tout dépendait de moi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord fait? Je me suis fixé des objectifs, naturellement. Et les principaux étaient déjà d'avoir des discours au sein durant nos réunions. Donc, c'est, comment on appelle ça, un objectif basique, primaire. Mais surtout, c'était de pouvoir accroître l'autonomie du club. C'est vrai que nous avons beaucoup d'intervenants externes. Nous avons des amis du club qui prononçaient assez de discours. Mais les membres du club n'étaient pas très actifs pour prononcer des discours. Donc, pour moi, il fallait redresser un peu la tendance. On se connaît plus d'orateurs venant du club. Et aussi, un autre défi que je me suis fixé, c'était de faire pouvoir passer la majorité des membres du club à un niveau supérieur ou égal à celui du niveau 2. Parce que vous savez que pour être éligible au concours de discours et pour jouer le rôle de juge à des concours échelon supérieur au club, il faut boucler son niveau 2. Donc, c'était ces objectifs-là que je m'étais assigné en tant que VPE. Et ce dont je suis le plus fier, c'était une réalisation que j'ai pu, disons, c'était une réalisation qui me rend fier en tant que VPE. C'est effectivement le fait d'avoir fait passer la grande majorité des membres du club à un niveau supérieur au niveau 2. Et particulièrement, il y a deux personnes qui m'ont su marquer à ce niveau-là. C'est vrai qu'ils avaient un niveau qui est supérieur à celui du niveau 2. Je prends l'exemple de Sacha. Quand je suis venu, Sacha, il était au niveau 2. Il n'avait pas encore... Il avait pris son niveau 2. Donc, il devait boucler son niveau 3. Il n'avait pas encore fait. Je prends l'exemple de Irina qui était au niveau 4, notre ancienne vice-présidente de l'éducation, qui était au niveau 4, mais qui paraissait, comment on appelle ça, qui avait du mal à pouvoir boucler son niveau. Donc, ces deux membres-là, je me suis attelé à pouvoir le faire boucler le niveau. Mon Sacha, à maintes fois, je lui ai dit de commencer les discours. Ça n'a pas été facile. Il reportait à chaque fois sous prétexte qu'il était occupé. Mais je crois que finalement, on a réussi. Il a bouclé son niveau 3, donc bravo Sacha. Irina, je l'ai retrouvée au niveau 4 et je lui ai dit que je m'arrêtais là. Tant qu'elle n'allait pas achever son niveau 5, je n'allais pas non plus progresser. Donc, c'est comme ça que je lui ai mis un peu la pression pour qu'elle puisse achever son niveau. On a aussi Daniel qui a achevé son niveau. C'est vrai que Daniel, il est automotivé.
Donc, Daniel, c'est un membre qui n'attend pas forcément d'être poussé par le VPE pour faire ce qu'il a à faire. Naturellement, des acquis, mais aussi des insuffisances. Donc, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Et ce dont j'aurais pu mieux faire, selon moi, c'est au niveau de la communication. À l'entame de mon mandat, j'ai entrepris de nouer des liens assez particuliers avec chaque membre du club. Pour moi, chacun est individuel, chacun a sa particularité. Donc, j'ai noué des liens assez particuliers avec chaque membre du club en fonction de sa personnalité. Et au début, ça marchait. J'étais assez actif. Régulièrement, j'envoyais des messages. J'appelais quand c'était nécessaire. Je procédais à des consultations sur Zoom lorsque certaines personnes avaient des difficultés à pouvoir naviguer sur le site de Toastmasters. Et aussi, je faisais des tutoriels. Je m'enregistrais sur le site pour indiquer à certaines personnes comment faire sur le site. Mais malheureusement, par la suite, il y a eu un ralentissement à cause de certains soucis personnels. Il y a eu un ralentissement et ça fait que ça casse un peu la tendance. Donc, c'est l'insuffisance dont je m'accuse le plus, je dirais que c'est celle-là. Comme axe d'amélioration, je me dis qu'en tant que dirigeant, on a cette notre propre personnalité, mais il faut pouvoir se doter d'une seconde personnalité. Donc, lorsqu'on est dirigeant, il faut pouvoir s'éteindre et rallumer le profil du dirigeant. Pour dire quoi? Que même quand on a des soucis personnels, ces soucis-là ne doivent pas entraver notre fonction. Ces soucis-là ne doivent pas entraver ce qu'on a à faire. Donc, même quand on a des soucis personnels, il faut être en mesure de pouvoir continuer la mission que l'on s'est fixée. Pour conclure, d'abord, je tiens à remercier le comité parce que je suis cette VPE, mais je n'administre pas le club. Le club est administré par un comité de direction dont je suis membre. Et à la tête de ce comité-là, nous avons une présidente. Donc, c'est vrai que j'ai pu faire beaucoup de choses en tant que VPE, mais je crois que si les conditions, le climat n'avait pas été créé déjà par la présidente et par les autres membres du comité de direction du club, les résultats dont je me réjouis n'allaient pas être effectifs aujourd'hui. Donc, naturellement, je tiens à remercier chaque membre du comité pour le soutien, pour l'apport dont j'ai pu bénéficier. Je suis déjà pris par le temps, malheureusement, donc je crois que je vais clore mon discours sur cette note. Donc, merci d'avoir été attentif. Monsieur le Toastmaster du jour, je vous retourne la parole. Merci Xavier pour ce discours explicatif, clair et motivant. Nous avons tous pu comprendre ton rôle très dévoué à Toastmasters autour du monde. Sur ce dernier discours, nous allons donc clore la session des discours préparés. Nous passons donc à la session des improvisations. Daniel Zakharov, est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que... Daniel? Oui, Emmanuel? Ok, quand tu es prêt, tu me dis. J'aimerais te poser une question avant que tu commences. Puis-je commencer? Oui, je vais te demander quel livre ou film ou œuvre d'art est-ce que tu peux recommander à quelqu'un pour créer plus de motivation chez celle-ci? Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je dirais que nous sommes le club autour du monde. Nous pratiquons ici la langue de Molière, la langue française, mais c'est aussi la langue d'Alexandre Dumas. En fait, c'est la langue de deux Alexandre Dumas, au moins. Et je voudrais recommander à tous lire et être motivé
par un roman d'Alexandre Dumas, le Père, Le Comte de Monte Cristo, parce que c'est vraiment l'histoire de la vie, c'est vraiment l'histoire du succès, je crois. Et ce que je voudrais recommander. Merci Daniel pour cette recommandation. J'étais en train de noter justement. Je n'ai pas encore lu le livre. Donc, la recommandation de Daniel, c'est Le Comte de Monte Cristo de Dumas. C'est ça? Ok. Donc, Daniel, je te laisse donc la scène. À toi la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Le sujet de notre réunion ce soir est « Je veux se jouer », c'est parce que je voudrais consacrer notre session des improvisations au même sujet aussi. Comme vous savez, nous avons les improvisations, j'invite sur cette scène les participants auront de 1 à 2 minutes pour prononcer les discours sur les sujets des questions que j'ai préparées. Il y a 8 questions et à la fin de la session, nous voterons pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Donc, je voudrais commencer notre session des improvisations et peut-être je voudrais inviter sur la scène, y a-t-il quelqu'un sur la scène réelle qui voudrait commencer? Alexandre? Quel est votre jeu préféré? Alors, c'est une question très intéressante. Salut mes amis. Nous disons au sujet de jeux virtuels ou jeux réels. Si nous disons au sujet de jeux réels, mon jeu préféré c'est à tour du monde. J'aime s'amuser avec mon club préféré chaque vendredi parce que Toastmaster, ce n'est pas une chose obligatoire, c'est quelque chose pour nous amuser et pour développer. Et pour ça, j'aime faire deux choses, développer et jouer. C'est pourquoi je peux considérer mon jeu préféré le club. Merci. C'est parfait, Alexandre. Donc, Alexandre nous a dit de son jeu préféré qui est autour du monde. Merci beaucoup, Alexandre. Et peut-être maintenant quelqu'un de la scène numérique, de la scène digitale. Y a-t-il des volontaires? Yvon? Fanta? Fanta, bien sûr. Fanta, peut-être je vais demander quelqu'un ici pour choisir la question pour vous. La vie est un jeu. Est-ce que la vie d'amour est un jeu d'amour? Merci pour cette belle question. Est-ce que la vie est un jeu? Est-ce que la vie d'amour est un jeu? Oui, la vie d'amour, on peut considérer que c'est un jeu, puisque quand on joue en général, on ne joue pas seul, on joue avec quelqu'un d'autre. On peut jouer seul, mais on ne pourra pas parler d'amour réellement. Ça sera peut-être de l'amour narcissique. On sera tourné vers soi-même à faire du nombrilisme. Mais l'amour tourné vers d'autres personnes, je pense que c'est un jeu.
le jeu du donner et du recevoir, parce qu'on partage. Et on ne doit pas s'attendre à recevoir plus. Dans ce jeu-là, il faut être celui qui donne le plus et ne pas forcément attendre en retour. Et plus on va donner, en général, et plus on va recevoir. Mais si on est dans la position d'attendre, ben, on risque quelquefois d'être déçu. Parce que la personne en face, vu que c'est un jeu, n'est pas obligée de renvoyer la balle. Elle peut garder la balle pour elle. Mais la plupart du temps, la balle revient. Elle peut revenir dans le même temps que celle qu'on a envoyée nous-mêmes. Elle peut nous revenir plus forte également et on est submergé d'amour parce que là, c'est un jeu vraiment, un jeu d'amour pour la vie. Merci. La question 8. Un pas de feu dans le jeu. Est-ce que c'est un chemin vers le succès ou vers la catastrophe? Un pas de plus dans le jeu. Est-ce que c'est un chemin vers le succès ou vers la catastrophe? Un peu de feu. Un peu de feu. Un peu de feu dans le jeu. Un peu de feu dans le jeu. Est-ce que c'est un chemin vers le succès ou vers la catastrophe? Que ce soit le succès ou que ce soit la catastrophe, on dirait que ce sont les deux options qui s'offrent à nous lorsqu'on entreprend une action. Donc, lorsqu'on décide de se lancer dans quelque chose, il faut être non seulement prêt à assumer son succès, mais aussi assumer les conséquences lorsque on fait le mauvais choix. Est-ce pour autant qu'il faut rester statique? Est-ce pour autant qu'il ne faut pas aller de l'avant? Je dirais non. Peu importe les simulations, peu importe les expériences qu'il est possible de faire, il est impossible pour nous de déterminer concrètement de quoi sera fait l'avenir. Donc, il faut s'armer de courage et se dire que lorsque le chemin qu'on emprunte se solde par un échec, je dis que ce n'est pas la fin, qu'on a toujours la possibilité de se relever et de repartir de l'avant. Donc, peu importe la variante, peu importe la conséquence, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est d'accepter, c'est de prendre sur soi pour aller de l'avant, c'est d'accepter de relever des défis. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Xavier avec un peu de feu dans le jeu. Et maintenant, peut-être quelqu'un de la scène digitale. Olga, bien sûr. Et Anastasia, encore une fois. Numéro 6. Numéro 6. Jouer sans perdre. Un rêve ou une réalité? Pardon, je n'ai pas même compris que c'était la question à moi parce que vous disiez Anastasia. Ah. Pouvez-vous, Daniel, répéter la question? Oui, bien sûr, naturellement. Jouer sans le perdre. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Jouer sans perdre, c'est en fait, pour être honnête, je crois que c'est pour chacun, c'est le rêve. Jouer sans perdre, de ne pas avoir des compétiteurs, être toujours le meilleur et gagner toutes les compétitions. Pourquoi? Mais ça dépend aussi de ce qui est gagné pour vous, ce qui est perdre pour vous. C'est une question un peu philosophique. Moi, une fois, j'ai essayé de faire, par exemple, les skis dans l'eau. Hein.
c'était pour la première fois dans ma vie. Et donc, le succès était déjà que je me suis habillée dans ce costume hydro parce qu'il faisait froid. Et après, voilà, j'ai essayé de me lever et de suivre le bateau. J'avais déjà plus que 50 ans à cet âge et je faisais 3 fois et au 4e, j'ai réussi de me lever et de rester peut-être quelques secondes debout. Pour tout le monde, c'était la faillite, j'ai perdu, bien sûr, mais pour moi-même, c'était plus que succès. Tout d'abord, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai pas arrêté et je ne me suis pas arrêtée. Et deuxièmement, j'ai réussi de me lever. Même maintenant, je garde ce sentiment, comment on se lève dans l'eau sur ses skis. On se monte vraiment. Donc, pour moi, c'est le succès. Merci. Merci beaucoup, chère Olga. Merci beaucoup, chère Olga, pour cette réponse avec beaucoup d'enthousiasme. Et maintenant, je voudrais mettre sur la scène réelle quelqu'un, peut-être M. Michel? Oui, bien sûr, je suis là où Numéro 5, jouer ou pas jouer? Votre réponse à cette question. Je crois que quand vous jouez, vous devez vous rendre compte de la réalité et ne pas mêler toujours la fantaisie, la science-fiction avec la réalité. Mais parfois, il faut être souple et échapper aux situations difficiles, ambiguës. Et je crois que le jeu, parfois, est indispensable pour devenir, pour réussir et pour avoir beaucoup de succès. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que nous vivons en réalité et il faut arrêter parfois de jouer. Mais pour ne pas paraître ennuyeux, pour ne pas emmerder quelqu'un, nous pouvons jouer un peu pour nous amuser, pour nous divertir. Le voile. Merci beaucoup, M. Michel. Et encore, quand il y a quelqu'un qui fait un attentat, qui essaie de faire un attentat à votre personne, à votre dignité, vous devez être prêt à riposter, à résister. Ouais. Jouer pour nous divertir. C'est une très optimistique réponse à cette une réponse très optimistique. Et maintenant, peut-être quelqu'un de la scène digitale, Masha? Masha. Anastasia, je voudrais vous demander de choisir Numéro 3. Quel jouet préfères-tu? Un jouet mécanique, un jouet électronique ou un jouet numérique? Merci pour la question. Je préfère un jouet peluche, même si il n'a pas figuré dans ta question. Quand j'avais 9 ans, mon ami d'enfance m'a offert un jouet, c'était un hippopotame. Et maintenant, c'est mon symbole de la fortune. Quand je reviens chez moi, à ma ville natale, je dors avec cette peluche et ça me rend heureux tout simplement parce que c'est un bon souvenir de mon enfance. Et quelque chose de numérique, je peux l'associer avec les technologies, avec le travail, mais des peluches me font revenir vers le temps quand tout était inoubliable et inoubliable en même temps parce qu'on ne comptait pas les moments. Mais maintenant,
ils sont si précieux qu'on ne peut pas dire que c'était un manque de temps ou une perte de temps. Et en faisant la conclusion, je peux dire que malheureusement, je ne peux pas choisir quelque chose de numérique ici parce que des jeux, c'est une association avec mon enfance et je préfère jouer avec des vrais jeux et peluches. Merci beaucoup, Masha. Le jeu peluche, c'est vraiment... le jeu est très cordial et très... peut-être amoureux. Tout le monde le préfère. Maintenant, Yvonne, puis-je inviter à vous sur la scène numérique? Numéro 2. Qu'est-ce que vous préférez, Yvonne? Jouer du piano ou jouer sur les nerfs de votre professeur? Et pourquoi? Merci pour cette belle question. Elle m'inspire beaucoup parce que j'aime beaucoup la musique. Donc, je dirais que j'aime bien jouer au piano. Quand j'étais encore élève, j'étais choriste dans mon église. Et j'admirais tellement mon maître de chant parce qu'il jouait tellement très bien au piano qu'à un moment donné, je me disais, mais il faudrait que moi aussi, j'apprenne à jouer du piano. Mais faire des études et revenir apprendre à jouer au piano, c'était un peu compliqué. Du coup, je me suis juste attachée à admirer jouer au piano. Et ça m'intéresse tellement, surtout quand je suis triste. J'aime écouter qu'on joue au piano dans un ton très bas et ceci me remonte vraiment. Donc, cher improvisateur, j'aimerais bien jouer au piano. Merci, je vous retourne le lutrin. Merci beaucoup, Yvonne, pour cette explication. Maintenant, il y a une question. Y a-t-il des volontaires ici ou peut-être sur la scène réelle? Peut-être Emmanuel. Emmanuel, puis-je t'inviter pour la dernière question? Est-ce que le tricoter est un jeu? Et pourquoi? Le tricoter d'un jeu. Est-ce que le tricoter est un jeu? Ok. J'ai déjà vu quelqu'un une fois tricoter. C'était lors de mon voyage à l'intérieur du pays, dans une petite ville qui s'appelle Mans, ici en Côte d'Ivoire. Et ce sont des tricoteurs, des gens qui font du tricotage de façon artisanale. Ils occupent de longues distances. Ils tirent le matériel qu'ils utilisent pour tricoter. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, il y a encore des gens qui font du tricotage encore traditionnel, alors que tout le monde fait du tricotage industriel maintenant. Et quelques temps plus tard, il y a une amie qui m'a offert un habit traditionnel qui était très beau. J'étais très content d'avoir
J'étais très content de ce cadeau, mais je n'ai pas pu le porter parce que c'est un habit qui est très chaud et moi, je ne supporte pas la chaleur. En ce moment, j'ai conservé ce cadeau et je compte l'habiller à mon retour à Moscou pour montrer que voilà, j'ai fait l'Afrique et en Afrique, il y a de très beaux tricotages. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Maintenant, je voudrais semer tous les orateurs et oratrices de la session des improvisations. Nous avons commencé avec Alexandre, qui nous a dit de son jouet préféré. Donc, Fanta a prononcé un discours sur le sujet de jeu d'amour. Xavier a continué avec un peu de feu dans le jeu. Olga a discuté la possibilité de jouer sans perdre. Monsieur Michel a exprimé son avis sur le sujet de jouer ou pas jouer. Macha nous a dit de ses avis sur un jeu mécanique, électronique ou numérique, mais c'était rien de ça, c'était un jeu peluche. Yvonne nous a dit des différences de jouer du piano et sur les nerfs d'un professeur. Et Emmanuel nous a dit à partager ses avis sur le sujet de tricoter comme un jeu. Et maintenant, je voudrais partager un lien dans le chat pour voter. Je le fais maintenant. Un petit, s'il vous plaît. Donc, le lien à voter est dans le chat et pour tout le monde ici dans la salle réelle, il y a un QR code à l'agenda pour voter. Je voudrais inviter tous les participants et toutes les participantes à voter pour le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. Et maintenant, je rends la parole à notre cher animateur Emmanuel. Emmanuel, la scène numérique. Et à toi. Merci. Merci Daniel pour cette session d'improvisation très bien organisée et très intéressante. Je passe maintenant à l'introduction de la session des évaluations. Alexandre Ouzianov, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Allô? Donc, Alexandre sera l'évaluateur général. J'ai une question pour toi, Alexandre. Dis-moi, comment l'inspiration peut permettre à contribuer à l'épanouissement personnel? Comment l'inspiration peut... Comment l'inspiration peut permettre à une personne de s'épanouir personnellement? Merci beaucoup pour cette question, cher Toastmaster de jour. Je pense que c'est seulement l'inspiration qui nous donne le force pour s'épanouir. Si ce n'est pas l'inspiration, mais quoi nous donne? Les motivations, stimulation, comment on peut dire? Je pense que seulement inspiration. Si nous voulons quelque chose, d'attendre quelque chose, c'est l'inspiration qui nous donne l'opportunité. D'autre côté, c'est peut-être nous voulons s'évader contre un attentat, si ce n'est pas l'inspiration, ou ce doit être l'inspiration. Je pense que c'est ça. Merci Alexandre pour cette réponse inspirante. En tout cas, en cas d'attentat, je pense qu'il va falloir bien sûr utiliser beaucoup d'inspiration pour trouver des solutions pour s'échapper. Alors, je peux commencer? Alexandre, oui, je te laisse la parole. Merci beaucoup.
Mes amis, salut, on commence la session des évaluations, mais d'abord, je voudrais saluer notre cher directeur du secteur qui est venu aujourd'hui avec les équipes officielles. Et aussi, je voudrais saluer notre chère Irina qui a l'anniversaire et qui a nous a réussi à rendre le visite. Et maintenant, voilà ce qui nous attend. Aujourd'hui, nous allons la session des évaluations classiques. D'abord, les évaluations personnelles, après les rapports, puis veilleuse de la soirée, et à la fin, quelques mots de moi-même, évaluateur général. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène réelle, évaluatrice du premier discours de notre chère Olga Kondratьева, notre chère présidente Anastasia Kavini. Vos applaudissements. Chère Olga, il y a beaucoup d'informations importantes que vous avez données dans votre discours et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est 14 000 de clubs et 300 000 de membres. C'est un univers immense qui fait partie de l'organisation Toastmasters. L'objectif de votre discours, c'était de prononcer le discours social devant l'auditoire et les membres du club. Qu'est-ce que c'est social? Social, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui trouve la réponse d'auditoire. Et vous avez achevé le but, parce que pour nous, pour chacun de nous, le Toastmaster, je ne dirais pas que c'est la famille, mais c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui nous donne l'impression de la croissance personnelle, de le développement de notre capacité, etc. Votre discours était un vrai attentat contre la critique parce que c'était le discours exceptionnel qui ne donne pas à l'évaluateur beaucoup de chances de trouver les points d'amélioration. Quand même, je voudrais mentionner quelques points d'amélioration, mais avant, je voudrais mentionner les points forts de votre discours. D'abord, c'est le choix du sujet. C'est une personne qui était fondateur d'organisation de Toastmasters et qui a donné la naissance pour cette organisation qui est devenue la famille pour des centaines de milliers de personnes dans le monde entier et qui était réunie par cette organisation. C'est très important. D'abord, ensuite, vous étiez debout et c'est important durant le discours parce que malgré le fait que vous étiez en ligne, l'image était très visible et je pense que c'est une bonne solution de prononcer le discours comme ça. Une point d'amélioration ici, durant le discours, il me semble qu'il n'y avait pas la perception de scène virtuelle parce que vous étiez assez proche de caméra. Et j'avais l'impression que vous étiez devant l'ordinateur et pas à la scène. Donc, pour ça, je ne sais pas comment l'améliorer. Peut-être créer une scène improvisée dans votre chambre, peut-être renoncer de discours debout et juste placer l'ordinateur à côté de vous. Donc, essayez quelques autres modes pour prononcer le discours, mais ce n'est pas grave, donc c'était visible, l'écran ne bougeait pas et le son était parfait. Ensuite, je voudrais mentionner quelques points forts. C'est rouge, mais bon, il y en a deux. Vous avez prononcé le discours avec beaucoup d'enthousiasme. Vous avez montré la richesse de votre variété vocale et également, vous avez montré le niveau exceptionnel de la langue française avec les intonations très, très françaises. Donc, merci beaucoup pour ça. Et vous vous sentiez à l'aise devant l'auditoire. Donc,
vu que vous êtes au 3e niveau, je vous souhaite beaucoup de courage et de chance avec vos projets, vos futurs projets dans notre club. Et nous attendons avec l'impatience le discours suivant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Nastia, d'avoir fait une rétroaction classique avec le système sandwich, les points forts, les points d'amélioration. Ce qui me manque, c'est le résumé et sois plus attentif au temps pour gagner le concours, oui, pour manquer les disqualifications. Merci beaucoup pour ça. Et maintenant, au contraire, nous avons un évaluateur personnel hors ligne pour évoluer notre cher Xavier qui est sur la scène réelle aujourd'hui. Et j'invite sur la scène Yvonne Sabankou avec évaluation personnelle pour Xavier. Yvonne, à vous la parole. Merci, monsieur l'évaluateur général. Cher ami Xavier, je vous dis d'abord bravo pour ce brillant discours que vous avez prononcé ce soir. J'ai été particulièrement bluffée par votre éloquence posée sur une voix qui force l'écoute et je vous en félicite. Vous terminez aujourd'hui votre dernier niveau de discours, votre dernier niveau de filière, pardon, la maîtrise des présentations, et je vous félicite pour ce parcours combien chatoyant. Mon évaluation se fera à partir de la méthode PIM, c'est-à-dire positif, improve et positif. Alors, pour les points positifs, l'objectif du discours étant de mettre en pratique les compétences nécessaires pour diriger avec succès au sein d'une organisation bénévole, vous n'êtes pas allé loin. Vous nous avez parlé de votre parcours au niveau du scoutisme et de votre rôle de VPE au sein de votre club. Vous avez prononcé un discours clair et audible, ce qui nous a permis de comprendre le message que vous vouliez faire passer sur le sujet du volontariat. J'ai vu un orateur qui était à l'aise devant son auditoire avec une gestuelle adaptée. Votre discours nous a captivés car j'ai vu plus d'un avide de votre message tant il était captivant et émouvant. Vous nous avez fait voyager car j'ai, à travers l'émotion que vous avez transmise, et surtout nous avons appris que le chef est celui qui montre la route. Et vous l'avez démontré à travers comment vous avez aidé les membres de votre club à achever leurs différents rôles. Vous avez pris sur vous de nouer des liens particuliers avec les membres par des tutoriels, par Zoom, quand cela était possible. Pour les aspects à améliorer, j'ai constaté quelques silences au cours de votre discours et vous avez également dépassé le temps imparti. Tout compte fait, chers amis, les objectifs de votre discours sont atteints. Pour me récapituler, vous avez prononcé un discours qui respecte les objectifs de votre projet. Vous nous avez captivés et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons appris grâce à vous le sens du bénévolat dans une institution comme le Toastmaster en passant par le scoutisme. Encore une fois, bravo chers amis et vivement votre prochain discours à partir de votre nouveau parcours. Ce fut un grand plaisir d'évaluer votre brillant discours et je recommencerai volontiers. Monsieur l'évaluateur général. Merci beaucoup, cher Yvon, d'avoir donné cette rétroaction pertinente et époustouflante pour notre cher Xavier. Et maintenant, mes amis, c'est le tour des rôles techniques.
Et je voudrais inviter sur la scène notre cher Myriam, notre vieux Michel. Merci. Nous avons fait une grande lessive et je trouvais que la plupart des fautes avaient disparu. C'est un bon signe. Tout de même, pour Marie Karamazova, je voudrais dire que philosophe, on prononce comme Z, aider à choisir mon propre chemin. Et je suis devenu alpiniste. C'est le verbe être qui accompagne. Olga, le rêve dans lequel masculin encore aider quelqu'un à devenir, à faire quelque chose. Bon, Daniel, naturellement, c'est un inconvénient traditionnel. Il faut vaincre cet inconvénient et recommander à tous de lire. Voilà. Aussi, Sacha, j'aime m'amuser, n'est-ce pas? S'amuser avec un club. Maintenant, Olga, j'ai essayé de le faire. J'ai réussi à me lever, la préposition à. Yvonne, il est souhaitable, à mon avis, de prononcer jouer du piano. Mais jouer au badminton, jouer au football, au ping-pong, mais du piano, de la guitare, de la flûte. Voilà. Et Anastasia, 14 000 participants. Je crois que sans préposition. 14 000 participants. Voilà. C'est tout. Nous avons chacun notre temps. Voilà. Ah non, j'ai déjà utilisé ce mot au début. Et voilà, beaucoup de personnes, mais je n'ai pas trouvé personnellement, beaucoup de personnes ont utilisé ce mot et je suis charmé. Merci beaucoup, monsieur Michel. Mais j'ai utilisé une fois et je vais utiliser une autre fois. C'est pourquoi je suis le gagnant. Je suis reconnaissant. Merci. Et maintenant, j'invite sur la scène virtuelle notre chère Irina Vysipkova avec le rapport de chronométreuse. Merci Sacha de m'avoir donné la parole. Je voudrais tout d'abord remercier tous les membres de notre réunion aujourd'hui pour respecter le temps. La plupart des personnes ont respecté le temps, malgré le fait que nous n'avons pas était dans les limites temporelles pendant la session des discours préparés et pendant la session des évaluations, mais un bon signe est que pendant la session des improvisations, tous les membres étaient dans les limites. Et voilà, je vais publier mon petit rapport sur le chat. Et vous pourriez regarder le temps exact pour chaque personne. Merci et la parole est à toi, Sacha. Cet rapport court et pertinent. Et maintenant, c'est le tour de notre Masha, qui est la veilleuse de la soirée, pour vérifier votre attention. Ce sera en attendant à votre attention. Masha, à toi la parole. J'espère que ça ne va pas être si grand qu'en attendant, mais quand même. Je vous ai préparé 10 questions et les amis en ligne, vous pouvez activer vos micros et les amis sur la scène réelle, n'hésitez pas à crier pour que je vous entende. Merci. Alors, la première question. Selon Emmanuel,
qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser nos ambitions? La motivation. De l'inspiration, oui, Xavier, plus un Ouais. point de Motivation, l'inspiration. peut-être. Peut-être après, mais tout d'abord de l'inspiration. Quelle est la source de l'inspiration pour Irina Vesipkova? Le soleil, Encore quelque chose? du moins. Son chat. Le matin, La le matinée. soleil, oui. Oui, le soleil, on peut compter comme un beau temps et la nature en général. Un point pour Olga, d'accord, compter, je ne sais pas compter, je suis philologue. Quel est le mot du jour? Attentat. Xavier, laisse les autres participer. Oui, Sacha, plus point. Marie Koromislava. Non, je donne. Attendez. Qu'est-ce que Marie Koromislava veut-elle faire quand elle sera grande? Présidente. Gravir monte Elbrus. Devenir présidente. Oui. Le club à De la Russie. Sacha, j'entends pas tes blagues. Tu peux répéter? Marie Koromislava va Courir pour le président. courir pour le président du club à tour du monde. Ah, mais c'est... Quand elle sera grande. Non, notre pays qui s'appelle le monde. Tu es journaliste, tu changes la vérité. C'était pas comme ça. C'était juste une présidente. Alors, dans le discours d'Olga Koromoslova, j'ai entendu qui a fondé l'organisation de Toastmasters International. Alors, c'était qui? Olga, c'était Olga Kondrativa avec son discours, pas Marie Koromislava. Olga Kondrativa a dit dans son discours, selon la fondation, je me pardonne mes amis, j'ai fait une faute. Dans le discours d'Olga Kondrativa, Olga a mentionné le fondateur de l'organisation Toastmasters. C'est qui cet organisateur? Agent Smith. Tu m'as corrigé, Alex, pour avoir du temps pour regarder ça sur Internet. J'espère que tu sais ça par cœur. Oui. Oui, bien sûr. Dans le discours de Xavier, pas Maria Koromoslava, quelle personne il a particulièrement remercié? L'équipe. Le comité de direction. Pas de personne particulière? La présidente. Quels sont les prénoms? Anastasia. Et deux autres personnes? Daniel. Peut-être, mais je n'ai pas entendu. Irina. Irina et? Sacha. Sacha, exactement. OK. Un point pour autour du mot. Dans la session des improvisations, Sacha a dit que son jeu préféré est? La participation dans le club autour du monde. Oui, le club autour du monde, c'est son jeu préféré, exactement. Alors ici, c'est une question un peu vague parce que ça commence avec pourquoi. Pourquoi Fanta est d'accord que l'amour pourrait être considéré comme un jeu? Tu lances et tu reçois la balle. Le jeu réciproque. Donner, recevoir. Oui, donner sans demander une réponse. Très bien. Quel sport Olga Kondrativa a mentionné pendant son improvisation? Le ski. Quel ski? Oui, le ski nautique. J'ai trouvé cette définition. Et alors ici, ce n'est pas la question oui ou non, il me faut une explication, d'accord? Est-ce qu'Yvonne sait chanter? Non. Oui. Yvonne sait chanter. Parce qu'elle a été choriste pendant qu'elle était élève. Elle était membre de la chorale de son église. Exactement. Regardez autour de vous
et remarquer tous les participants qui m'ont donné leurs réponses correctes à mes questions. Je suis vraiment fière de vous et soyez prudents et attentifs pour éviter des attentats dans votre vie. Merci. Merci beaucoup, chère Macha, pour cette session amusante. Et maintenant, quelques mots au sujet de la réunion en général. Je voudrais commencer par le sujet, car notre cher animateur, Emmanuel, a organisé l'attentat à notre imagination, parce que le sujet dans l'agenda, c'est « Je veux ce juillet » et le sujet dans notre accueil, c'est l'importance de l'inspiration. Vous pouvez regarder, voilà, que vous avez reçu. C'est pourquoi je ne vais pas mentionner le sujet exact, mais ça donne quelques jours pour notre inspiration et c'était très bien fait. Merci pour ça. Et aussi, je voudrais mentionner que Emmanuel a beaucoup bien préparé pour aujourd'hui, c'est bien préparé et il a ajouté beaucoup d'interactions à son animation et chaque personne, et cette fois évaluateur général aussi, a reçu une question au sujet de l'inspiration. Et aussi, en son tour, notre monsieur Daniel a préparé session des improvisations selon le sujet que son imagination lui a donné. Il a pensé que le sujet de la réunion Je veux ce juillet et la session des improvisations était dédiée à ça. C'était très bien fait. Je voudrais aussi mentionner que c'était très bien expliqué au début de la session, les règles, et résumé pertinent à la fin, parce que de temps en temps, c'est très ennuyant d'écouter encore une fois toutes les participants avec ces sujets, mais il l'a fait très vite et très pertinent aujourd'hui. Merci pour ça. Au sujet des évaluations, les évaluations personnelles, on a déjà dit. Tout au sujet des rôles techniques, c'était très bien fait. Monsieur Michel a marqué les notes, les fautes, que ce soit le curseur natif, que ce soit Nastia avec C1, tout le monde peut, Monsieur Michel comme pédagogue, a trouvé un petit faute partout. Merci, bravo pour ça. Et notre chère Irina a préparé le rapport et j'en suis sûr qu'il est déjà envoyé sur le chat. Il vaut mieux peut-être montrer ça aussi sur le Zoom l'autre fois pour que nous puissions voir un moment de notre rapport, mais ça était très bien fait. Je pense que c'est tout pour l'évaluation d'aujourd'hui et je vous souhaite d'être inspiré pour atteindre vos objectifs toujours. Merci beaucoup. Président. Merci beaucoup, Sacha. J'ai une petite question à notre cher Daniel. Est-ce que la situation avec le vote a changé? La même chose. La même chose, d'accord. Donc, la question est suivante. Est-ce que tout le monde a voté pour la meilleure ou le meilleur improvisateur? Je n'ai pas voté. Alors, Sacha, tu votes, c'est obligatoire. Je vote pour moi. Tu t'abstiens? Tu t'abstiens? D'accord. J'ai marqué les feuilles. Ah, les feuilles, d'accord.
on va organiser, donc vous votez, et Monsieur Michel nous a voté. Ah, j'ai déjà voté. Vous avez voté, d'accord. On m'a donné cette possibilité. Alors, donc, je vais prononcer quelques mots. D'abord, chers amis, merci beaucoup pour cette réunion. Maintenant, avant d'annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation, on peut dire que nous avons réussi avec la réunion. J'espère que nous aurons des bonnes notes de la part de notre directrice de division. Merci beaucoup, Alena, d'être venue. Alors, la réunion suivante aura lieu le 26 mai 2023. Ça sera, je crois, en ligne. D'habitude, on a l'alternance. Et donc, ça va commencer à 20h de Moscou. Venez nombreux sur notre réunion sur Zoom. Et maintenant, on a, je crois que près d'annoncer là où la gagnante de la session d'improvisation. Nous avons les deux. Nous avons les deux. Au place de 3. Au place de 3, c'est déjà mieux. Comme nous n'avons pas d'élection présidentielle, je pense que nous pouvons donner 2 rubans. Est-ce qu'on a 2 rubans ou non? On a beaucoup de rubans. On a beaucoup de rubans. D'accord. Donc, il faut bien vérifier le ruban. Le moment de la justice. On a 2 gagnants de la session d'improvisation. Une personne est en ligne et une personne est ici. Donc, on va commencer par une personne qui est en ligne. C'est Fanta. Fanta, félicitations. Si vous voulez, vous pouvez dire quelque chose. Fanta, vous êtes... D'accord. Donc, vous recevrez le ruban digital sur le chat, je pense. Et bien sûr, on a le premier improvisateur, et c'est Monsieur Michel. Monsieur Michel, je vous invite à la scène. Je suis fier. Et pour vous, Merci beaucoup. et une photo. Photo du monde, voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, on peut clôturer la réunion, vos applaudissements, et venez pour la prochaine fois.